Une autre vie s'invente ici. Et dans ce numéro de Une autre vie s'invente ici, aujourd'hui gros plan sur la recyclerie de l'Abri, une association d'insertion qui agit donc sur la zone de Lens-Auchan, recyclerie de l'Abri à Cornimont. Je suis avec son responsable Fabrice Maubré. Alors d'abord on va rappeler comment fonctionne l'association l'Abri. L'association Abri, c'est une association avec, en fait, on a un but de recyclage des choses. On a plusieurs ateliers au niveau de l'Abri. On a 3 surfaces de vente, dont une à Saint-Étienne-l'Hermie-Romont, une à Gérardmer et une à Cornimont. Donc les 2 recycleries des Hauts-de-Vosges. Donc les recycleries des Hauts-de-Vosges ont été mises en place suite à un appel à projet de la communauté de communes des Hauts-de-Vosges. De plus, sur ce territoire, nous avons aussi un autre marché pour le ramassage des encombrants. Et donc on fonctionne avec des salariés qui sont en contrat aidé. Sur l'ensemble de l'Abri, il y a 70 employés qui travaillent sur 26 heures. Donc dans divers ateliers, donc le secteur de la vente, mais il y a aussi le secteur du ramassage des collectes. Il y a un atelier d'électroménager. Tout objet qui sont apportés en apport volontaire à l'Abri est obligatoirement vérifié avant d'être mis en vente. On a un atelier de menuiserie, on fait un peu de relooking de meubles aussi. Et depuis 2 ans, on fait de la vente par le biais de la plateforme Label Emmaüs. Donc c'est une vente en ligne, vous allez sur le site Label Emmaüs, vous choisissez à l'Abri, Vosges, et vous voyez les produits qu'on vend en ligne. C'est un magasin vraiment professionnalisé avec tout type de produits, des jouets, de la vaisselle, des livres, des habits, des prix réduits. Oui, c'est ça, tout à fait. Enfin, sur une campagne de recyclage, en fait. Ce qu'il faut se dire, c'est que tous les objets que vous pouvez voir dans nos surfaces de vente ou sur le catalogue en ligne, c'est tous des objets qui étaient destinés à la déchetterie. Alors, on leur propose une 2e ou une 3e vie à ces objets. C'est bon pour l'environnement, puis c'est également une démarche militante. Tout à fait, oui. Bon, c'est une démarche anti-gaspi. On essaye même sur des objets comme une machine à laver que vous pouvez donner à l'Abri. La machine ne partira pas de but en blanc en déchetterie, elle sera démantelée. On récupérera en majorité, on séparera tous les différentes sortes, plastique, ferraille, cuivre. Et après, ça part tout dans une filiale de recyclage. Pareil pour les habits. Sur les dons d'habits, en gros, sur notre tri, on garde à peu près 1/3 des vêtements. Le reste part dans une filiale de recyclage. Donc c'est comme une bonne chose que si ça partait en déchets ou partir en incinération. Alors, dans l'association, il y a du bénévolat, il y a évidemment aussi des travailleurs salariés. D'ailleurs, il y a un agent de développement qui a été créé. Oui, il y a un agent de développement qui est arrivé depuis 2020, pendant la période du confinement, donc qui nous aide beaucoup, qui nous apporte beaucoup au niveau de la communication, dont c'était pas trop notre métier. Il y a une chose qui a été faite dernièrement, on peut déposer nos piles dans toute surface de vente. Et puis la recyclerie peut également être un tremplin pour un retour à l'emploi des personnes éloignées du marché du travail. Tout à fait, donc les personnes qui sont employées au niveau de l'Abri, c'est les personnes qui sont en difficulté. Donc c'est des personnes qui ont un agrément durant 2 ans, donc nous, on leur propose des contrats qui peuvent aller de 4 à 6 mois, qui peuvent être renouvelés, et ils sont suivis par une animatrice socio-professionnelle. En fait, le but du contrat aidé, c'est un tremplin pour entrer dans la vie active. Donc nous, le but, c'est qu'ils restent le moins longtemps possible dans nos établissements, mais qu'ils ressortent avec quelque chose, soit une formation, soit, dans l'idéal, un emploi. Tout l'intérêt à ce que la clientèle s'accapare votre recyclerie pour l'aspect environnemental et puis pour également soutenir l'emploi. Oui, c'est une double démarche qui fonctionne assez bien. On travaille sur des nouveaux projets. Un projet SF qui s'appelle, c'est un accompagnement pour que nos salariés puissent avoir un emploi plus rapidement. Et ce qui permet ce système d'avoir un contact, de prendre contact avec les employeurs susceptibles du secteur et leur apporter une main-d'œuvre. Et puis dans les projets, il y a toujours des manifestations tout au long de l'année. On pense notamment à Noël, à l'Abri, à Saint-Étienne, et il y a d'autres événements. Oui, il y a plusieurs événements. Donc il y a notamment des déstockages
Vu la conjoncture actuelle, c'est assez compliqué de les organiser avec la crise sanitaire. Sinon, oui, comme vous le dites, l'année dernière, on a l'habitude de faire un marché de Noël toujours en fin d'année. Donc, vu qu'on est tombé dans le deuxième confinement l'année dernière, on a essayé de faire un marché de Noël 2.0 par le biais du label Emmaüs. Donc, on avait mis un maximum d'objets que vous auriez pu trouver en magasin, et là, on les avait mis en ligne. Et ça a plutôt bien marché. Enfin, pour conclure, Fabrice, si des personnes souhaitent faire des dons à l'abri, apporter des objets, c'est toujours possible. Nous avons des bennes à vêtements où vous pouvez déposer les vêtements sur les différents sites de vente, donc Gérardmer, Cornimont et Saint-Étienne. Sinon, pendant les heures d'ouverture, surtout à Gérardmer et à Saint-Étienne, il y a des magasiniers qui peuvent vous aider si vous avez des apports volontaires. Donc on vous aidera à décharger. Vous êtes bienvenus pour nous donner vos objets que vous n'utilisez plus. C'était Une autre vie s'invente ici avec le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.